Tu lis quoi, Flavius? Alors aujourd'hui, mes petits amis, je lis encore un Dan Simmons, je lis Nuit d'été. Alors, Nuit d'été, pour vous présenter en fait l'histoire sans trop vous en dévoiler, imaginez-vous Stranger Things, mais avec des gamins qui vivent dans les années 60. En fait, c'est un groupe de gamins qui donc se constitué, si vous voulez, une petite bande, et ils appellent ça la cyclopatrouille. Et ces gamins, en fait, ils vont chercher encore une fois un gamin qui a disparu, un peu comme dans l'histoire de Stranger Things, sauf que le gamin, cette fois-ci, il a disparu à l'école. Et, ou en tout cas, autour de l'école, on ne sait pas bien au début. C'est pas un gamin directement de leur classe, c'est un gamin d'une classe un peu plus petite, etc. Et il y a des événements troublants qui sont en train de se produire, et les gamins en fait sont intrigués plus qu'autre chose au départ, et petit à petit en fait, ils vont découvrir des choses de plus en plus effrayantes, de plus en plus terrifiantes même, parce que c'est vrai que parfois Stranger Things est un petit peu angoissant. Ça c'est la classe au-dessus, c'est-à-dire bien au-dessus, hein, concrètement. Dire que là-dedans, il y a des morts sanglantes, des choses, voilà. Même des personnages importants qui sont menacés là-dedans. Il y a vraiment des trouvailles littéraires extrêmement perturbantes, en fait, avec des personnages, vous verrez, des sortes de créatures un peu bizarres. Et franchement, la lecture de ce bouquin se fait d'une seule traite, hein, vraiment. J'ai vraiment pas mis longtemps pour le lire. Il y a quand même presque 800 pages, hein. C'est une bonne pavasse, hein, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'est toujours la plume de Dan Simmons, c'est quelqu'un qui sait mener des histoires, et cette fois-ci, il a vraiment écrit sur un lieu qu'il connaît parfaitement, puisqu'il est originaire de là-bas, la ville d'Elmhaven. Alors je suis pas sûr, c'est dans le Midwest américain, je suis pas sûr qu'il soit exactement né dans cette ville, enfin en tout cas, il a grandi dans ce coin-là, donc il connaît très bien le coin, donc il vous décrit les paysages de façon extrêmement détaillée, donc on est vraiment immergé à l'intérieur de cette histoire. Dans cette petite ville tranquille du Midwest américain, vous avez voilà, cette école qui est vraiment un truc chelou, un truc bizarre, un truc particulier, tant dans son architecture que dans l'ambiance qui y règne, même au niveau des profs, ils sont un peu bizarres, quoi. Et les gamins voilà, vont remonter une piste, ils vont vraiment chercher qui pue, hein, concrètement derrière. Vous allez voir par exemple il y a toute une scène avec un personnage qui conduit un camion d'équarrissage. Genre le camion d'équarrissage qui semble les poursuivre, vous avez des scènes un petit peu, vous savez comme dans le film là, avec la bagnole qui les poursuit, aidez-moi les héros. Christine. Ils sont poursuivis donc par ce truc là, et au-delà si vous voulez de simplement le camion, il y a vraiment un concept là derrière, je veux dire, un concept de mort, un truc vraiment inquiétant au possible, et je veux dire les gamins, vous flippez pour eux. Parce que vous savez très bien qu'ils peuvent y passer, quoi. Et vraiment, enfin, le bouquin prend aux tripes et il se lit tout seul, quoi. Donc ça fait un moment que je dis à Les Ilhams, cette espèce de couille-molle là qu'il faut qu'il le lise. Il ne l'a toujours pas fait, voilà. Donc pour moi, cette vidéo est aussi là pour essayer de lui secouer un peu le cucu, là, pour qu'il se bouge. Donc faites pas comme lui, hein, soyez plus intelligents. C'est pas dur, vous allez me dire, mais quand même. Donc lisez, voilà, Nuit d'été de Dan Simmons. C'est un putain de roman, un putain de thriller. Et donc ça m'a donné envie de regarder un peu ce qu'il a fait dans la même dynamique. C'est-à-dire que il a réutilisé ses personnages dans d'autres histoires. J'en ai lu un autre, il y en a 3, hein, j'en ai lu un autre qui s'appelle Les Chiens de l'hiver et qui est plus connecté avec celui-là. Hein, les Chiens de l'hiver en fait revient sur le même lieu, hein, pour développer une histoire qui n'est pas exactement la même mais qui a des connexions véritables avec celle-là. Donc ça fait une bonne suite si vous voulez, qui est moins longue, qui est moins ambitieuse, mais qui permet quand même de prolonger un petit peu le plaisir de cette lecture. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion, voilà, Nuit d'été, Dan Simmons, de la putain de bonne cam. Sorti chez Pocket. Oui toujours, hein, j'aime bien les petits livres de poche, j'aime pas les gros bouquins. Un sac de poche quand même. Ouais. Des poches de treillis militaires, quoi. Bon, bah écoute, je te remercie, Flavius. Hein. Ouais, bah maintenant tu sais quoi faire pour me remercier, hein. Oui, je vais le lire. Allez, des bisous. Regardez-moi ces tocards. Regardez-moi ces énormes tocards.